Salut, j'espère que tu te portes bien. Moi, c'est Viscondu. Dans cette vidéo, on va parler du staking. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut connaître quand on parle du staking? D'où est-ce que les fonds proviennent? Quand vous recevez les fonds, quand vous faites du staking, d'où est-ce que ça provient? Donc, cette vidéo va te permettre donc de comprendre comment fonctionne le staking, comment est-ce que tu peux également tirer avantage de cela sur la plateforme comme Binance ou bien sur un autre wallet qui offre également la possibilité avec d'autres crypto-monnaies de faire le staking. Parfois, sur certaines plateformes, c'est plus avantageux que de le faire directement dans Binance. Bref, on va voir comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les avantages du staking et quels sont les inconvénients du staking et comment l'implémenter. Donc, si cela t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo, partage la vidéo à d'autres personnes. Si tu es nouveau dans cette vidéo et que tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur cette chaîne, on parle majoritairement de crypto-monnaies, d'investissement et on donne aussi parfois des conseils, quelques crypto-monnaies qui peuvent avoir un certain potentiel. Bref, ce sont juste des informations. Et si tout ça t'intéresse, bien évidemment, like, partage aussi à d'autres personnes. Et on va aussi faire une vidéo pour les débutants parce que plusieurs personnes ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire et ne peuvent pas saisir les opportunités qui se greffent sur le passage. Donc, c'est quand même dommage qu'ils soient à un endroit où il y a des informations mais qui ne peuvent pas vraiment tirer profit. Donc, on va faire une vidéo spéciale pour les nouveaux, pour les débutants, d'aller de zéro jusqu'à acheter ses premières crypto-monnaies, jusqu'à investir sur les plateformes pour le staking et d'autres options. Donc, on va faire cette vidéo-là pas à pas pour te montrer à chaque étape ce que tu dois faire pour toi qui es débutant. Donc, le staking, le terme staking désigne un processus de rentabilité, de verrouillage et de verrouillage des fonds dans un portefeuille crypto. Donc, pour assister à des opérations du réseau. Donc, vous devez verrouiller votre compte, votre crypto-monnaie et assister et participer comme ça aux actions du réseau, soit pour la validation des transactions, soit pour le vote dans le réseau. Donc, la participation à ces actions-là, c'est ce qu'on appelle généralement du staking. Ça, c'est dans une blockchain où on est dans un proof of stake. Parce que dans une blockchain où on est dans un proof of work, il n'y a pas de staking, il y a plutôt du mining. Donc, essentiellement, cela consiste à bloquer une quantité d'une crypto-monnaie pour en recevoir des récompenses. Donc, quand vous participez à la validation des transactions, quand vous participez au vote et machin truc, vous avez donc des récompenses qui sont offertes par le réseau. Et c'est justement de cette façon-là que les récompenses sont générées. Donc, dans la plupart des cas, le procédé repose sur le fait que les utilisateurs prennent part aux activités de la blockchain à travers un portefeuille personnel, comme par exemple dans Binance, ils vont vous offrir la possibilité de participer au réseau, de participer à la validation des transactions ou bien le vote et autres là, et c'est comme ça que vous allez générer des revenus. Ici, on a aussi le Delegate Proof of Stake. Le Delegate Proof of Stake permet aux utilisateurs d'engager leurs fonds en tant que pouvoir électoral et donc qui est utilisé pour élire un certain nombre de délégués. Donc, il y aura donc des délégués dans le système et c'est ces délégués-là qui vont pouvoir maintenant participer aux actions et gérer les actions du réseau. Donc, c'est un peu comme ce qu'on appelle dans notre pays, comme on a les députés et autres là. Les députés sont les élus du peuple et c'est eux qui participent donc aux actions pour le peuple. Donc, dans la blockchain, on appelle ça s'appelle du delegate proof of stake. Donc, il y a certains blockchains qui implémentent effectivement ceci. Donc, comment est-ce qu'on implémente donc tout cela? Il y a donc un pool de staking qui est créé lorsque plusieurs détenteurs d'un coin rassemblent leurs ressources pour augmenter leurs chances de valider des blocs et ainsi recevoir des récompenses. Donc, c'est plusieurs personnes qui vont donc se mettre ensemble avec des petits fonds. Par exemple, si on dit qu'il faut $1000 pour avoir une chance dans le réseau, alors si je n'ai pas $1000, comment est-ce que je fais? Donc, on peut donc se mettre ensemble. On peut, si quelqu'un a $50, $100, $300, et dès qu'on atteint donc $1000, on augmente notre pouvoir. Donc, on va créer donc une pool de staking avec donc $1000 qui seront générés par plusieurs personnes et avoir plus de pouvoir dans les réseaux. Donc, ils combinent leur pouvoir de staking et partagent les éventuelles récompenses de blocs proportionnellement à leur contribution individuelle. Donc, si vous avez mis, par exemple, $100 et que il fallait $1000 pour constituer la poule. Alors, si on a $1 qui arrive, alors on va diviser proportionnellement. Toi, qui as mis $1, toi qui as mis $100, tu vas avoir 1% de ce qu'on va gagner comme revenu avec notre pool. Donc, c'est comme ça que les revenus sont générés
avec le staking. Mais il y a aussi un inconvénient. L'inconvénient, c'est que, imaginez-vous, vous avez bloqué votre crypto-monnaie et que la crypto-monnaie, à un moment donné, dans le marché, avec les fluctuations qu'on a, par exemple, on passe de $1 à $5. Dans la minute d'après, on passe à $4, $8 et on commence à baisser et on revient après à peut-être $1 encore. Donc, vous aurez manqué cette opportunité de multiplier votre capital par 5, par exemple, parce que votre crypto-monnaie est bloquée. Et comme c'est bloqué, vous ne pouvez pas débloquer sur certaines plateformes, vous ne pouvez pas débloquer avant un certain temps, avant une certaine période, parce que c'est elle qui constitue la gage et la garantie pour que la plateforme fonctionne. Et donc, vous ne pouvez pas, dans certaines plateformes, vous permettre de retirer cela à tout moment. Mais dans Binance, vous pouvez retirer cela à tout moment. Et quand vous retirez, vous allez perdre dans les revenus. Si vous avez retiré, Binance va vous dire que oui, comme vous retirez là, vous n'aurez pas les revenus qui vous auraient été versés si jamais vous avez attendu pendant la période que vous avez définie. Donc, voilà un inconvénient qui est majeur et qui n'est pas le moindre. Et ça m'est arrivé récemment parce que ma crypto-monnaie était bloquée. Et comme la crypto-monnaie était bloquée, ça a pris beaucoup de valeur et après, la valeur a chuté. Donc, je n'ai pas profité de cette prise de valeur-là. Mais bon, ce n'est pas grave parce que les revenus sont quand même générés d'une certaine façon continuelle pour le long terme sans risque aucun de perdre votre crypto-monnaie. Donc, vous aurez toujours votre capital de base. Donc, à un moment donné, si vous avez retiré pour trader, vous pourrez perdre votre capital de base. Par contre, quand vous faites du staking, vous ne perdez pas votre capital de base et vous avez juste des surplus. Donc, comment est-ce qu'on implémente donc cela dans la plateforme Binance? Quand on va dans, je suis sur Binance ici, j'ai Binance Earn ici, Earn. Quand je vais dans Binance Earn, c'est l'endroit où je vais pouvoir participer aux actions du réseau en mettant juste ma crypto-monnaie au service. Donc là, Binance dit earn, ça veut dire gagner de la crypto pendant que vous dormez. Donc pendant que vous dormez et que vous avez déjà mis votre crypto-monnaie au service de la blockchain, vous pouvez donc comme ça avoir des revenus. Donc dans cet espace où est-ce qu'on va voir le staking va se trouver à ce niveau-ci. À ce niveau-ci, fixé. Donc, je vais cliquer ici et je vais cliquer sur accéder au staking. Donc, quand je vais accéder au staking, on va me donner une liste des crypto-monnaies qui sont éligibles pour le staking. Ce ne sont pas toutes les crypto-monnaies qui sont éligibles pour le staking sur la plateforme Binance parce que certaines crypto-monnaies sont en proof of work. Et le proof of work n'a pas cette notion de staking. Ici, on voit par exemple qu'on a le Polkadot, le ADA, le Tezos. Et j'ai fait une vidéo qui t'explique un peu ce que je pense par rapport à ADA, Tezos pour le long terme, qu'est-ce qu'ils comptent faire. Donc, si tu peux regarder la vidéo, et c'est de là que j'ai parlé du staking. Et donc, dans cette vidéo, je te montre comment est-ce que tu peux faire le staking. Pour la vidéo, pour Elrond, on va arriver sur Elrond après, parce que sur Binance ici, il n'est pas possible de faire du staking avec de Elrond à l'heure où je parle, parce que le Elrond, ils ont mis une campagne de staking sur Binance, mais la campagne avait juste prévu de staker 150 000 Elrond, mais les 150 000 ont été stakés très rapidement et là, présentement, cette offre n'est plus disponible. Donc, présentement, on a des offres qui ne sont plus également disponibles. Par exemple, là, le ADA, on voit que le ADA, si tu bloques pendant 30 jours, bloquer pendant 30 jours, ça veut dire quoi? Vous allez déposer votre crypto-monnaie pour le staking pendant 30 jours et après 30 jours, Binance va débloquer votre crypto-monnaie et remettre cela dans votre portefeuille avec les intérêts bien évidemment prévus. Donc on dit API ici, c'est intérêt annuel. Donc on voit par exemple ici 18% de APY, ça veut dire que si vous bloquez pendant un an, vous aurez 18% sur votre portefeuille. Donc ça veut dire les revenus sont générés parfois de façon journalière ou bien de façon mensuelle. Vous voyez par exemple, si c'est 18%, ça veut dire que c'est plus de 1% par mois. Donc si vous avez bloqué 1000 Tezos, 1% par mois, ça va faire 10 Tezos que vous aurez comme ça si vous avez bloqué pendant un mois. Pendant 2 mois, vous aurez 20 Tezos. Pendant 3 mois, vous aurez 30 Tezos si on est à 12% APY. Mais ici, c'est 18%, donc c'est plus de 1% par mois. Donc ici, on voit que si vous choisissez une période plus longue, vous pouvez avoir plus d'APY. Donc, par exemple, là, avec Polkadot, si j'ai choisi une période de 90 jours, alors mon taux d'intérêt va jusqu'à 31%. Vous voyez, 31%, ça fait plus de 2% par mois. Donc, ça veut dire que par mois comme ça,
dans mon portefeuille, si j'ai mis 1000 Polkadot là, par mois, j'aurai plus de 20 Polkadot comme ça. Et un Polkadot, à l'heure où je parle, ça vaut plus de $5. Donc, 20 Polkadot, ça vaut plus de $100. Donc, ça fait faire que sur 12 mois, ça fait plus de $1000 comme ça. Donc, là, c'est quand même intéressant. Donc, Tezos, par exemple, ici, si je choisis 90 jours, alors j'ai 16%. Mais là, présentement, on voit qu'il n'est plus possible de bloquer, de faire du staking pour ces 3 crypto-monnaies-là. C'est déjà vendu, donc c'est déjà tout pris. Donc, quand on dit que c'est déjà tout pris, ça veut dire que Binance avait prévu un nombre. Il y a un nombre qu'il faut pour avoir un grand nœud. Par exemple, dans certains blockchains, on a besoin de, par exemple, jusqu'à $100,000 pour avoir une pool avec un certain grand pouvoir. Donc, quand il y aura déjà jusqu'à peut-être $100,000 dans la pool, Binance va peut-être dire que là, présentement, ce n'est plus disponible. Vous ne pourrez plus bloquer votre crypto-monnaie parce que c'est déjà saturé. Donc là, présentement, ADA, Tezos, c'est déjà saturé. Ce n'est plus possible. Mais si vous avez le Tomo dans votre portefeuille, à défaut de laisser les Tomo dans votre portefeuille, vous pouvez participer. Vous pouvez les bloquer ici. Donc, comment est-ce que ça se fait? Donc, là, présentement, j'ai déjà bloqué mes troncs, donc je n'ai plus de troncs dans mon portefeuille parce que je ne trade pas régulièrement. Donc, au lieu de ne pas trader, je laisse cela dans mon portefeuille, dans le staking et ça me génère comme ça des intérêts. Donc, le tronc, j'ai bloqué pendant 90 jours et pendant 90 jours, c'est 20% de APY. Et là, présentement, cette offre de 90 jours n'est plus disponible. Donc, il y a cette offre de 30 jours qui est disponible. 60 jours, c'est encore disponible. Donc, vous cliquez sur staker maintenant. Staker maintenant. Et là, vous allez définir le montant qu'il y a dans votre portefeuille. Si vous voulez staker tout ce qu'il y a dans votre portefeuille en termes de cette crypto-monnaie-là, vous pouvez choisir max. Mais si vous ne voulez pas, là, présentement, je n'ai pas les troncs dans mon portefeuille parce que j'ai déjà staké. On va voir comment dans l'interface qui va suivre, comment est-ce que j'ai déjà staké, où est-ce que je retrouve cela quand j'ai déjà staké. On va voir cela par la suite. Donc, si j'avais 1000 troncs là, par exemple, je mets le montant et ici, j'accepte les conditions et je clique sur confirmer l'état. Donc, confirmer l'achat. Donc, quand vous allez confirmer, ça va donc permettre comme ça que vous bloquez vos troncs pour le staking et vous aurez les intérêts qui ont été définis comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que automatiquement, après la période qui est définie, votre crypto-monnaie est débloquée et ça retourne directement dans votre portefeuille avec les intérêts qui ont été promis. Maintenant que j'ai bloqué ma crypto-monnaie, où est-ce que je fais si, par exemple, j'ai un souci, si, par exemple, j'ai besoin d'argent présentement et que je veux vendre et que je vois que le coût du marché est très bon, je veux débloquer. Comment est-ce que je fais? Donc, vous allez aller dans votre portefeuille et vous allez aller dans votre portefeuille gagner des cryptos parce que quand vous allez bloquer votre crypto, ça va dans le portefeuille gagner les cryptos. Et quand vous arrivez dans ce portefeuille ici, vous allez voir la liste ici. Il y a épargne. Ce sont les crypto-monnaies que vous avez déposées pour l'épargne. On va expliquer ce que c'est dans une autre vidéo. On va aller ici dans staking verrouillé parce que là, on a verrouillé nos crypto-monnaies. On va cliquer sur staking verrouillé. Et là, on voit que j'ai bloqué les Tezos, j'ai bloqué les ADA et j'ai bloqué également des troncs. Donc, j'ai bloqué les troncs pour 90 jours. Ça veut dire que le taux d'intérêt, quand j'avais bloqué pour 90 jours, c'était de 20%, 20,58% ici. Et j'ai bloqué depuis le 24 octobre. Donc, ça va expirer en janvier. Donc, puisque c'est 3 mois, donc ça fait 24 novembre, 24 décembre, 24 janvier, ma crypto-monnaie ici sera libérée avec 24% d'intérêt. Donc, j'ai bloqué environ, là, présentement, j'ai bloqué 21 000, j'ai bloqué environ 20 000 troncs. Donc, comme j'ai bloqué 20 000 troncs, on va me donner 20%, l'équivalent de 20% divisé par 12 et fois 3 en termes d'intérêt. Et là, présentement, ça me donne déjà près de 1000 troncs que j'ai déjà eu gratuitement. Et il y a aussi pareil pour ADA. J'ai bloqué 20 000 ADA. Et là, présentement, j'ai 400 ADA qui m'ont déjà été donnés gratuitement. J'ai bloqué près de 1000 Tezos. J'ai bloqué ici près de 1003 Tezos. Et là, présentement, j'ai déjà reçu près de 18 Tezos comme ça gratuitement. Donc, vous voyez que
Un Tezos, c'est environ, disons, $2. $2 fois 18, ça fait déjà près de $36 que j'ai eu comme ça, juste en bloquant ma crypto-monnaie. Mais là, je ne vais pas vendre mes Tezos. Dès que la période va finir, je vais encore rebloquer parce que moi, je crois au projet de Tezos et mon but, c'est le long terme. Donc, dès que les 60 jours vont finir, je vais encore rebloquer et on va encore me donner des intérêts, si, bien évidemment, si c'est disponible. Ok, super. Une fois que j'ai bloqué, maintenant ici, je peux demander, si j'ai bloqué pendant 90 jours et que les 90 jours ne sont pas encore arrivés, je peux demander un remboursement un peu plus tôt. Comme par exemple avec la crypto-monnaie ADX qui promet jusqu'à 46% d'intérêt annuel. J'ai bloqué pour 30 jours et au bout de 3 jours, j'ai reçu 5 ADX. Donc, au bout de 3 jours, on m'avait déjà payé 5 ADX. Mais le ADX a pris beaucoup de valeur et j'ai voulu à un moment donné profiter de cette prise de valeur du marché. Donc, j'ai demandé un remboursement un peu plus tôt. Et quand vous demandez un remboursement plus tôt, il va d'abord, donc vous allez demander à Binance de débloquer votre crypto-monnaie. Et quand vous demandez de débloquer votre crypto-monnaie, ça peut prendre un peu de temps. Ils vont débloquer et bon, vous n'allez plus avoir les intérêts qui ont été prévus. Donc ici, si je demande un remboursement là, on va bien me dire ici que le rachat à l'avance entraînera la perte des intérêts que vous avez gagnés. Ça veut dire que là, présentement, si je débloque mes Tezos, les 18 Tezos que j'ai déjà gagnés, on ne va pas me distribuer cela, on ne va pas me donner cela. Vous voyez, ce sera une grosse perte. Donc, ça dépend maintenant du risque que vous voulez, de l'intérêt que vous avez à débloquer votre crypto-monnaie. Par exemple, ça peut être que c'est vraiment urgent et que vous n'avez pas le choix. Vous voulez effectivement le faire, mais sachez que c'est possible, juste que vous allez perdre vos intérêts. Donc voilà comment est-ce qu'on fait du staking sur la plateforme Binance. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut le faire avec la crypto-monnaie Elrond que j'ai décrit tantôt et dont on pouvait le faire. Donc, on va commencer d'abord par créer un wallet Elrond. Donc, je dois créer un portefeuille Elrond. Pour ceux qui ont déjà acheté le Elrond sur Binance, ça veut dire que présentement, votre Elrond est dans votre portefeuille principal. Et comme le Elrond est dans votre portefeuille principal, vous devez donc créer un portefeuille hors Binance, donc en dehors de Binance. Et là, sur le meilleur portefeuille de Elrond, c'est leur site web eux-mêmes. Donc, n'allez pas créer ça sur d'autres plateformes parce qu'il n'y aura pas les mêmes avantages qu'il y a directement sur le site officiel de Elrond qui est wallet.elrond.com. Donc, je vais mettre cela en description, en commentaire. Vous allez cliquer sur wallet.elrond.com. Si c'est sur téléphone, vous allez effectivement faire la même chose. Les étapes-ci seront les mêmes. Créer wallet. Là, je clique sur créer wallet. OK, bon, je continue. Et ici, c'est une étape très importante dans la création de votre compte, dans la création de votre wallet. Une fois que vous avez déjà ces 24 mots, si vous devez les retenir, c'est super important de les retenir parce que si vous perdez ces 24 mots, vous ne pouvez pas restaurer votre compte. Même Elrond ne peut pas restaurer votre compte parce que qui détient la clé détient son portefeuille. Donc, si présentement vous utilisez ces 12 mots pour accéder à ce wallet, vous aurez accès à ce wallet-ci que je vais créer parce que c'est uniquement ces 24 mots-ci qui permettent d'avoir l'accès. C'est votre clé privée. Et si j'ai la clé privée, j'ai accès au compte. Donc, retenez cela. Vous pouvez faire une capture d'écran, garder quelque part. Vous pouvez copier cela et vous envoyer à vous-même un mail. Donc, ça sera dans votre boîte mail. Vous pouvez, si vous avez un Google Drive, vous pouvez aller dans votre Google Drive, vous créez un fichier et vous mettez ces 12 mots-là dans ce fichier-là et ça sera comme ça stocké dans le cloud. Donc, ne perdez pas cela, c'est très important. Donc, j'ai déjà copié cela et je continue. Donc, je vais coller ça là-bas. On va vous demander maintenant certains mots de cette, en fait, pour vraiment confirmer que vous avez retenu ou bien vous avez gardé cela, on va vous demander de renseigner certains. Ici, on demande le mot 21, le mot 16 et le mot 22. Dans le mot 21, c'est bêta, le mot 22, c'est vétéran et le mot 16, c'est anxiety. Donc, le mot ici, c'était bêta. Ici, le mot 16, c'est anxiety.
Insighty. Et le mot 22, ici, c'était vétéran. Voilà, continuez. Donc là, j'ai renseigné les mots qu'on m'a demandé et je vais renseigner un mot de passe. Le mot de passe, c'est ce qui va vous permettre de vous connecter temporairement dans l'interface que vous allez créer parce que ça va générer, quand vous allez créer ce mot de passe, ça va générer un key store. Et le key store sera un fichier qui sera utilisé pour vous connecter directement dans votre wallet à chaque fois que vous aurez besoin de vous connecter. Donc, quand vous allez taper elrond.wallet.com et que vous allez cliquer sur vous connecter. Donc, quand je viens ici, par exemple, je clique wallet.elrond.com. Donc, quand je vais cliquer sur me connecter ici, donc quand je vais cliquer sur Access Existing, on va me demander effectivement un key store. Dans le key store, c'est ce qui sera généré ici avec, plus tard avec le mot de passe que vous aurez renseigné ici. Si vous perdez ce mot de passe, vous ne pourrez pas vous connecter. Voilà, là j'ai renseigné un mot de passe et c'est bon, on m'a généré le fichier KeyStore qui est là. Gardez effectivement ce fichier KeyStore et le mot de passe parce que le fichier KeyStore et le mot de passe qui ont été générés sont liés. Si vous perdez ce KeyStore, vous pouvez le régénérer plus tard avec les 12 mots avec les 24 mots que vous aurez sauvegardés. Donc, si vous perdez le KeyStore, c'est pas grave. Mais par contre, si vous perdez ces 24 mots, c'est fini. Vous ne pourrez pas restaurer votre compte. Access to my wallet. Là, on me demande le KeyStore qui vient d'être téléchargé. Donc, je vais renseigner ce KeyStore là. C'est celui-ci. OK. Et je renseigne le mot de passe que j'ai mis quand j'ai créé mon compte tout à l'heure. Access. Voilà. Là, présentement, je me suis connecté avec mon compte et je vois là, bref, mon compte est vide. Je n'ai pas de transaction, je n'ai pas encore de crypto dans mon portefeuille. On va aller sur Delegation ici. Là, vous pourrez directement acheter pour ceux qui veulent acheter les Elrond directement à partir de leur portefeuille. C'est également possible. Ils sont partenaires avec ce site MoonPay qui vous permet d'acheter votre crypto-monnaie sans frais, d'une certaine façon, sans frais. Mais par contre, si j'ai déjà mes Binance, si j'ai déjà mes Elrond sur Binance, donc une fois que j'ai créé mon compte ici, voici mon adresse. Mon adresse est là-haut. Donc, si quelqu'un veut m'envoyer les Elrond, par exemple, il peut utiliser je lui envoie juste cette adresse, la personne m'envoie les Elrond là-bas. Donc, je vais transférer les Elrond que j'ai dans mon compte Binance vers mon compte, vers ce portefeuille. Une fois que cela va arriver dans ce portefeuille, je peux maintenant faire du staking. Et on va voir que les intérêts, le taux d'intérêt quand on fait du staking avec Elrond, c'est jusqu'à 29%. Donc ici, on voit que APY, c'est 29% d'intérêt annuel avec le Elrond. C'est vraiment intéressant. C'est quand même vraiment intéressant d'avoir jusqu'à 29%. Et Elrond paye chaque 7 jours. Donc, chaque 7 jours, vous aurez les crypto-monnaies, vous aurez les Elrond en termes de bonus qui seront comme ça envoyés dans votre portefeuille chaque 7 jours. Donc, ici, on voit qu'il y a deux types de délégations. Il y a une liste en attente parce que quand vous allez déléguer votre crypto-monnaie, ce n'est pas directement ajouté dans la liste, dans les crypto-monnaies qui servent pour la validation du réseau. Il y a la liste d'attente. La liste d'attente, présentement, a jusqu'à 2 530 crypto-monnaies, 530 000 Elrond qui sont en attente pour entrer dans la liste des Elrond qui vont servir à la validation des transactions dans les réseaux. C'est vraiment intéressant et présentement, on a jusqu'à 6 millions de Elrond qui sont délégués. Bon, on compte les actifs et ceux qui sont de waiting list. Mais quand tu es dans le waiting list, ça veut dire que tu ne participes pas encore vraiment effectivement à la validation. Mais Elrond a prévu quand même jusqu'à 20% de APY pour ceux qui sont dans cette waiting list. Donc, présentement, si vous déléguez, vous serez dans la waiting list. Et comme vous êtes dans la waiting list, vous aurez 20%. C'est déjà pas mal et c'est bien proche des 29% que vous aurez quand vous serez dans la liste
dans la liste officielle des gens qui valident, donc dans la liste, si j'ai Active Delegation, par exemple, si vous déposez, on voit ici que le minimum à déposer, c'est 10 Elrond. Donc, vous ne pouvez pas staker moins de 10 Elrond. Vous ne pouvez pas déléguer moins de 10 Elrond pour le staking. Donc, vous devez, dans Binance, avoir au minimum 10 Elrond et que vous envoyez sur votre portefeuille ici pour pouvoir maintenant participer au staking. Ou bien vous pouvez acheter directement 10 Elrond ici et aller staker plus tard. Donc, si on veut acheter 10 Elrond, je vais renseigner Elrond ici. Si on veut acheter 10 Elrond, présentement, il nous faudra environ 262 $ pour acheter 10 Elrond. Mais quels seront les revenus si j'achète 10 Elrond? Au bout d'un an, j'aurai 75 $. 75 $, c'est un investissement de 262 $. C'est quand même, c'est vraiment intéressant. C'est beaucoup intéressant. Mais par contre, imaginez que vous avez 100 Elrond, comme moi j'ai dans mon portefeuille, j'ai près de 300 Elrond qui sont en train qui servent au Delegation Proof of Stake présentement. Donc, si vous avez 300 Elrond dans votre portefeuille, les 300 Elrond vous génèrent environ 2000 $ annuellement. Donc, ça, c'est un revenu annuel de 2000 $ que vous aurez comme ça, juste en faisant du Delegation Proof of Stake. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, comment est-ce que je le fais? On a expliqué les intérêts et autres. Donc, dans Binance, on va sur transfert, on récupère ici. Une fois que c'est ici, on va cliquer sur Delegate Now. Vous voyez, il y a le gros bouton même ici, Delegate Now. Donc, vous allez, si une fois que la crypto-monnaie dans votre portefeuille, si je veux déléguer 30 Elrond, je vais cliquer sur Understand. Understand ici, ça veut dire que je comprends et j'accepte que c'est après 30 jours, c'est après chaque 7 jours, on va me verser des revenus. Donc, ce n'est pas chaque jour, on va me verser des revenus. Chaque 7 jours, on va avoir des revenus qui seront générés. Vous allez avoir des crypto-monnaies dans votre portefeuille. I understand also, donc je comprends, j'accepte aussi que une fois que j'ai délégué, ça doit faire minimum 10 jours dans la pool de délégation. Donc si vous voulez déléguer, vous devez laisser votre crypto-monnaie dans la pool au moins pendant 10 jours. Si vous voulez déléguer pendant 5 jours, c'est pas vraiment intéressant. Déjà que vous n'aurez pas les revenus, ce ne sera même pas d'abord possible de retirer avant 10 jours, mais vous n'aurez pas les revenus. Parce qu'on génère les revenus chaque semaine, il faudrait attendre une semaine pour avoir les revenus. Et bon, je ne vois pas l'intérêt de le faire. Si vous ne voulez pas déléguer, alors ne déléguez pas. Donc, vous devez accepter que vous aurez chaque 7 jours et vous devez accepter que vous devez laisser au minimum pendant 10 jours. Et vous cliquez sur continuer. Une fois que vous allez cliquer sur continuer, on va demander d'entrer le mot de passe. Et on va vous demander de confirmer la transaction qui va être faite comme ça. Vous transférez votre crypto-monnaie dans la pool de délégation et vous allez comme ça avoir les revenus. Donc, une fois que vous allez, si vous voulez unstaker, il y aura un bouton ici en haut qui va s'afficher. Le bouton va vous demander de redeem. Donc, redeem, ça veut dire que vous faites du unstaking. Vous récupérez ce que vous avez déposé dans le unstaking. Et là, on va vous demander le montant que vous voulez unstaker. Si vous avez peut-être staké 1000 Elrond, vous voulez peut-être unstaker 300, vous allez renseigner le montant que vous voulez unstaker et vous allez unstaker. Et là, presque instantané, vous aurez cela dans votre portefeuille que vous pourrez par la suite faire un transfert. Vous allez retirer ici pour envoyer maintenant vers un autre portefeuille. Donc ici, c'est plutôt send. Donc vous allez send vos Elrond dans un autre portefeuille. Donc, par exemple, si vous allez sur Binance, vous allez cliquer sur Elrond, recevoir, et quand vous serez là-bas, vous allez prendre votre adresse Elrond dans Binance, venir renseigner ici, et une fois que vous renseignez ici, vous montez le montant, que vous renseignez le montant que vous voulez transférer dans Binance, vous transférez, et une fois que c'est dans Binance, vous vendez, par exemple. Donc, c'était Elvis Conjo. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as compris comment tu peux faire du staking. Si cela te plaît, abonne-toi, active la cloche de notification, partage la vidéo aussi à d'autres personnes pour qu'ils puissent comprendre comment ils peuvent donc avoir également des revenus comme ça passifs avec les crypto-actifs qu'ils ont déjà. D'ici à là, porte-toi bien, bon début de semaine à toi
Merci de me soutenir, merci de liker mes vidéos, merci de partager, merci de faire grandir la communauté, car on avance déjà assez rapidement. Bientôt, on va atteindre le cap de 1000 abonnés. Donc, faisons que cet objectif soit réalisé d'ici 2021. Si c'est possible, ce sera génial. Donc, faisons grandir la communauté. Portons-nous bien. À une prochaine vidéo. Ciao!